Je pense que comme tout le monde, tu as déjà envoyé de l'argent avec Lydia, payé sans contact avec ton téléphone ou investi en bourse depuis une simple application. Alors félicitations, tu utilises des jeunes fintech, peut-être même sans le savoir. Mais derrière ces applis cool et rapides, il y a une révolution silencieuse. Aujourd'hui, on va voir comment les fintechs sont en train de bousculer le monde de la finance, comment elles fonctionnent et pourquoi les banques tremblent. Spoiler, c'est pas juste une tendance, c'est une nouvelle ère financière. D'abord, qu'est-ce qu'une fintech? Le mot fintech vient de finance plus technologie. Ce sont des startups qui utilisent la technologie pour rendre la finance plus simple, plus rapide et plus accessible. Concrètement, elles remplacent les services bancaires classiques. Paiement comme PayPal, Lydia, Revolut, crédit comme United et October, investissement comme Trade Republic, eToro, crypto et blockchain, Binance, Coinbase. Leur but, simplifier ce qui est lourd, lent, cher et le rendre aussi facile qu'un swipe sur son téléphone. Avec ce que j'ai dit, je pense que vous comprenez alors pourquoi ça cartonne. En plus des exemples que j'ai cités, nous pouvons ajouter l'expérience utilisateur. Les applis des fintech sont généralement ultra fluides. L'ouverture de compte ne prend pas plus de 5 minutes et on est loin des paperasses et des rendez-vous en agence. Le second gros avantage des fintech par rapport aux banques traditionnelles sont les frais. Les fintech ont des coûts réduits. Ils ne possèdent pas de réseau d'agence, donc moins de frais, donc service moins cher. Certains même proposent des comptes 100% gratuits, par exemple Boursorama. Aussi, les jeunes d'aujourd'hui veulent tout gérer depuis leur téléphone et ils veulent comprendre où va leur argent. Résultat, en France, des millions d'utilisateurs ont un compte chez une fintech en plus de leur banque principale, voire à la place. Les banques traditionnelles ont compris qu'il fallait réagir. Certains créent leur propre néobanque comme Ma Fresh Bank, qui appartient à la Banque Postale, ou Hello Bank, qui appartient à BNP Paribas. D'autres rachètent les fintechs pour rester dans la course. Mais attention, les fintechs ne sont pas invincibles. Elles dépendent de la confiance, de réglementation stricte et surtout, elles ne sont pas toujours rentables. Les grandes banques, elles, ont encore un grand avantage: la solidité, les dépôts et la puissance historique. En réalité, je pense qu'il n'y aura pas de guerre entre les fintechs et les banques traditionnelles. Ce qui va sûrement se passer, c'est une fusion inévitable. Demain, la finance sera sûrement un mix des deux, la technologie des startups et la solidité des banques. Mais une chose est sûre, le pouvoir est en train de changer de camp. Et maintenant, tu sais pourquoi. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de finance, d'économie et de stratégie, sans jargon et sans prise de tête. À très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, investissez intelligemment.